Shalom, 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 shalom. Comme je le disais tantôt, je veux parler de la prière, les étapes de la prière, et comment prier pour être exaucé par Dieu. De nos jours, beaucoup de personnes disent Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. J'ai dit comme ça que dans mes prochaines vidéos, je vais parler de comment désenvoûter une maison, comment désenvoûter un lieu, comment on peut rentrer en possession de son étoile, comment on peut rentrer en possession de sa grâce. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose de très important que nous ignorons à l'église, dans la société, nous ignorons ça. Mais aujourd'hui, je vais parler de ça. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse était quelqu'un Moïse n'était pas d'abord paresseux. D'abord, les hommes de Dieu qui sont paresseux, attention. Moïse n'était pas paresseux. Moïse était un homme de Dieu. Et Moïse était un homme comme ça. Et comment Moïse, quelque part, la Bible nous dit que Moïse paîtrait les brebis de son beau-père. C'est bon, quelque chose m'a étonné là, parce que Moïse a été déposé sur l'eau. Et dans ça, la fille de Pharaon a pris Moïse pour aller élever Moïse. Moïse est devenu enfant du Pharaon d'abord, n'est-ce pas? Et de là, Moïse a grandi. Et Moïse est en train de conduire maintenant le troupeau de son beau-père, Jéthro, pour aller vers la montagne de Dieu. Arrivé là-bas, Dieu lui a dit, il a vu un buisson. C'est-à-dire, il a vu un lieu où il y a du fumée, il y a du feu qui s'est activé. Et ce feu qui est allumé là, Moïse regardait, mais le feu ne brûlait pas. Le feu l'a entouré partout autour de Moïse. Moïse dit, mais c'est quel feu ça? Il veut regarder, il veut tourner pour bien regarder le feu. Et puis Moïse va entendre une voix dans ce feu-là. Et cette voix lui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Enlève tes chaussures. Mais Moïse, chaussures à quoi avoir dans l'affaire de... Il dit, enlève tes chaussures. Mais enlève tes chaussures pour que je puisse... Mais tu veux lui parler ou bien c'est à cause des chaussures là? Tu ne peux pas lui parler. Donc Moïse a enlevé ses chaussures. C'est là maintenant Dieu va dire, bon, je vais t'envoyer maintenant parce que j'ai vu les enfants d'Israël souffrir quelque part. Je vais t'envoyer pour aller les délivrer. Là, on comprend par là que quelque part, il y a un souci. Dieu a vu un souci quelque part. Comme Dieu a vu que la terre entière était corrompue et il a choisi Noé. Pour pouvoir, il a dit à Noé de construire l'arche. Là, je vais en venir dessus un autre jour. Mais aujourd'hui, je parle de Moïse d'abord. Et Moïse, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu vas partir délivrer le peuple d'Israël qui est en captivité chez le roi Pharaon, ton père. Je dis ton père parce que c'est dans la maison de Pharaon que Moïse a été élevé. Mais Moïse a enlevé sa chaussure. Vous avez remarqué que quelque part, les féticheurs, quand ils veulent rentrer dans la maison de fétiche, ils enlèvent leurs chaussures. Pourquoi? Ça, c'est une question, point d'interrogation. Vous avez remarqué aussi que l'église céleste, ils enlèvent chaussures pour aller prier. Bon, oui, mais il y a une prière de l'église, il y a une prière de la maison. Mais une fois que tu es seul pour aller à l'encontre de la divinité, pour prier, pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que tu enlèves tes chaussures. Une fois que tu enlèves tes chaussures, automatiquement, tu rentres en contact avec la divinité. Et là, ta prière est vraiment écoutée par Dieu. Mais nous sommes réunis à l'église, on dit culte de louange et d'adoration. Là, on est venu pour adorer, pour louer Dieu. Là, c'est culte de louange et d'adoration. Maintenant, c'est-à-dire, il y a un temps pour demander et puis il y a un temps de joie. Mais le temps pour demander à Dieu, c'est le moment où vous êtes libre, vous êtes à la maison, vous pouvez demander à Dieu. Et maintenant, comment demander à Dieu? Quand Dieu a appelé Moïse, mais Moïse avait un bâton dans sa main. C'est avec ce bâton, Dieu va lui montrer. Dieu dit à Moïse, dépose Moïse, tout ce que Dieu dit à Moïse de faire, Moïse faisait. Si aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un fait ça, il va dire que c'est un mystique. Alors, Dieu ne peut pas, il peut dire à Moïse, va, et puis il faut faire ribababa, et puis le peuple sera délivré. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, Dieu dit à Moïse, oui, Moïse a déposé son bâton. Pharaon aussi a fait, ça a avalé, pour Moïse a avalé pour lui. Ça veut dire, de là, nous devons comprendre que
l'appel de Dieu n'est pas un amusement. L'appel de Dieu n'est pas amusant. Maintenant, quand tu veux prier pour que Dieu puisse t'exaucer, souvent tu traverses des difficultés. Vous voyez, quand vous priez, puis vous dites que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas là. Ce n'est pas normal. La divinité est différente du physique. La spiritualité est différente du physique. Je peux demander quelque chose à quelqu'un, je porte mes chaussures bien, et puis je te demande quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la divinité, avec la spiritualité. La spiritualité, les choses sont différentes de la physique, Je voulais vous expliquer une chose. Pourquoi je dis, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Regardez, pourquoi quand un enfant naît, est-ce qu'un enfant naît avec chaussures? Non. La réponse est non. Maintenant, l'enfant ne naît pas avec chaussures. Parce que la chaussure que nous portons, c'est rien que pour empêcher le soleil de brûler, la tête de chauffer en bas de nos pieds, c'est d'aller à la selle, aller dans la brousse, aller au champ, aller marcher pour aller. Donc, chaussures nous servent à se déplacer, à aller dans un lieu. Maintenant, chaussures ne nous servent pas à la divinité. C'est faux. C'est pourquoi vous allez voir, quand les féticheurs veulent prier, ils veulent faire les sacrifices, ils enlèvent les chaussures. Quand ils veulent aller adorer l'eau, ils enlèvent les chaussures. Donc, je voulais dire à tout un chacun, il y a la manière de prier Dieu, il y a la manière de prier, de demander quelque chose à Dieu, et puis il y a la manière de prier, de faire ribaba. Il y a la manière de l'adorer. On peut adorer Dieu, cela ne veut pas dire que demander à Dieu. Nous devons mettre la différence entre demander et puis prier. Prier, c'est de rentrer en contact avec la divinité. Et pour rentrer en contact avec la divinité, il y a les principes de la divinité. Les principes de la divinité, c'est que tu dois d'abord enlever tes chaussures pour aller à l'encontre de la divinité. Et quand tu enlèves tes chaussures, automatiquement, les anges de la divinité te regardent et puis t'écoutent. Si nous prenons Matthieu chapitre 10, Matthieu 18, verset 10, Matthieu 18, verset 10, la parole de Dieu déclare que l'ange qui suivait les enfants de Dieu regarde continuellement la face de l'Éternel. Tu vois, là, il y a un problème. L'ange qui nous surveille, pour que Dieu lui-même qui est Dieu, pour qu'il puisse parler à Moïse, il a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Mais l'ange qui nous surveille là, pour nous parler, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir que la Bible dit que quand Aaron et puis Marie ont contesté Moïse, Dieu dit, pour que je puisse vous parler maintenant, c'est dans une vision, c'est dans les songes. Mais quand on parle de songes, qui va aller se coucher à chaussures? Non, on ne se couche pas à chaussures. Donc là, nous devons comprendre que les chaussures jouent un grand rôle dans notre vie. Les chaussures, on peut prendre tes chaussures pour faire un travail, pour te tuer, pour te détruire. Parce que la chaussure, c'est la souffrance. C'est la difficulté. Donc je voulais que chacun de nous, dans nos prochaines vidéos, je vais parler aujourd'hui, je vais expliquer comment désenvoûter, comment d'abord nous devons nous désenvoûter, comment nous devons nous débarrasser des esprits qui nous fatiguent. Pour se débarrasser des esprits qui nous fatiguent, la première des choses à faire, c'est de chercher, premièrement, sinon Dieu a dit à Moïse, de couper un bois et puis de jeter dans l'eau qui était amère pour que le peuple puisse boire. Le peuple a bu et puis l'eau est devenue douce. Mais pourquoi? Mais nous devons savoir que quand nous prenons Somme 104, verset 3, la Bible dit que Dieu forme avec l'eau le fait de sa demeure. Alors nous pouvons utiliser l'eau pour des actions prophétiques. Nous pouvons utiliser tout ce qui est sur la terre pour des actions prophétiques. Je prends l'exemple quand une personne est possédée, une personne qui n'arrive pas, il passe des concours, il rentre dans les coins, ça ne marche pas. Cette personne a besoin de prendre seulement l'ail. Regardez par exemple l'ail. Ils prennent l'ail. Ils enlèvent trois grains de l'ail. Tu enlèves 3 grains de l'ail, les 3 grains là, on écrase. Si tu finis d'écraser, tu renverses dans l'eau. Si tu finis de renverser dans l'eau, tu prends 3 citons. Tu découpes les 3 citons, tu mets dans l'eau là. Maintenant, tu prends du sel. Tu prends du sel. La Bible dit que le sel est unique. Il n'y a pas de sel. Tu prends du sel. Le sel, tu mets un peu dans l'eau là. Quand tu mets dans l'eau, tu prends Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Une ville située sur une montagne. Là, tu prends ces choses-là et puis tu plonges ta main dans l'eau là. Tu dis, au nom de Jésus, je deviens unique à mon genre. Partout où je vais là, il faut qu'on m'appelle. Si je vais déposer un papier, tant qu'on ne m'appelle pas, l'entreprise ne bouge plus. C'est-à-dire, les vœux que tu dois faire dans cette eau pour te laver, ça c'est un bain de purification pour appeler le bonheur, la grâce, pour appeler l'étoile, pour appeler ta chance, pour réunir, pour appeler ton ange. Mais pour se laver, on est obligé d'enlever les chaussures. Tant que tu n'as pas enlevé tes chaussures, pour ce bain-là, c'est comme si tu as fait un bain cadeau.
Donc, on nous dit de faire des bains de purification. Pour faire des bains de purification, nous avons besoin d'enlever nos chaussures. Nous ne devons pas porter chaussures pour faire des bains de purification. Que Dieu nous bénisse. Dans mes prochaines vidéos, je vais expliquer comment faire les bains pour pouvoir réussir. Shalom, shalom et shalom. Amen.